Thomas Soto. Mieux faire jouer la concurrence, c'est toute la philosophie du projet de loi Hamon qui arrive tout à l'heure devant les députés. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Voilà un texte qui ne caresse pas les lobbies dans le sens du poil et qui fait donc grincer quelques mâchoires. Eh bien oui, parce que la France est une drôle de république peuplée de châteaux forts. Le château fort des opticiens, le château fort des taxis, le château fort des notaires, etc. Notre république a pour devise l'égalité, mais sous ce vernis, il y a la réalité faite de 1000 petits privilèges, de rentes, de barrières à l'entrée qui entravent la concurrence, jouent contre l'intérêt général et donc contre le pouvoir d'achat des Français. Alors quand un ministre s'attaque au sujet, ce que fait Benoît Hamon avec patience et discrétion, eh bien il faut le saluer parce que ça n'arrive pas tous les jours, même s'il pourrait aller beaucoup plus loin. Oui, il pourrait peut-être aller beaucoup plus loin, mais quand on voit déjà la réaction des opticiens, on se dit qu'il va déjà loin. Alors oui, c'est le secteur dans lequel il va le plus loin. Il espère un Big Bang. Les lunettes coûtent 2 fois plus cher chez nous que dans les autres pays européens. La loi Hamon va favoriser la vente par Internet et donc a priori la baisse des prix. Les opticiens évidemment sont vent debout. Il faudra sans doute les écouter car il ne faudrait pas mettre toute la filière par terre, mais dans le principe, plus de concurrence est une bonne chose. Bercy a calculé que ça rapportera 1,3 milliard d'euros de pouvoir d'achat en 2 ans. Alors même si on peut avoir quelques doutes sur ce genre de calcul. C'est un peu au doigt mouillé ça. Voilà, non, exactement. Ouais. Ça va quand même dans le bon sens. Ce que je regrette Thomas, c'est que Benoît Hamon s'arrête en si bon chemin. Ah oui, mais alors vous voudriez qu'il aille où alors? Eh bien, il faudrait qu'il s'attaque aux autres châteaux forts, aux taxis, avocats, notaires, pharmaciens, etc. C'est d'ailleurs une demande de Bruxelles qui pointe régulièrement la France comme le pays européen où les rentes freinent le plus la croissance. Malheureusement, ce gouvernement de gauche reste finalement très conservateur. Vous voyez l'exemple édifiant des taxis, où sous la pression, il a renoncé en quelques jours à libéraliser le secteur. Fondamentalement, la France est fâchée avec l'idée que la concurrence est bonne pour la croissance et pour l'emploi. Cette méfiance trahit un goût pour les privilèges, les droits acquis et les statuts qui minent notre économie. Il faut abolir ces privilèges. Monsieur Hamon, ne vous arrêtez pas au début du chemin. Et ben voilà, c'est l'appréciation que Nicolas Barret, le directeur de la rédaction des Échos, met sur le bulletin de notes de Benoît Hamon. C'est bien, mais peut encore mieux faire. L'édito Voilà. Écho, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.